Je me suis dit qu'il y avait pas mal de petites pépites sur les bios des filles sur les sites de rencontres. Du coup, je me suis dit qu'on allait les voir ensemble et les noter. Pas les photos, hein, uniquement les bios. Alors, on a Rinka qui nous dit « Salut, la relation idéale commencerait ainsi. Une rencontre, un feeling, des rires, des conversations interminables. On se revoit, on apprend à se connaître, petit à petit, jour après jour. Inutile de brûler les étapes, ça ne ferait que tout gâcher. Pour parler un peu de moi, je suis une personne joyeuse et pétillante. J'aime que ma vie soit remplie de rires. Je recherche une relation sérieuse, avec une personne respectueuse. Donc si tu es ici pour trouver une relation d'une nuit, je ne suis pas la personne que tu cherches. Je cherche un homme avec des valeurs. Je pense que ma description est assez complète, alors si tout cela ne te convient pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pour les autres, n'hésitez pas à me contacter. Dans l'idée, plutôt une bio sympa, elle dit ce qu'elle veut pas. Peut-être un peu long, hein. Nous les mecs, on n'aime pas trop lire trop longtemps. Et en jeu vidéo, elle a marqué « Aucun, j'aime pas ça ». Gros point négatif, Rinka. Mais tu as le droit d'avoir tes goûts. Je mettrai un 8 sur 10, quelque chose d'assez cool. Après, on a Chat qui marque « Initialement, je voulais trouver une app où on ne mettrait pas de photos. Pour pas qu'un like ne se base sur un physique, mais j'ai pas trouvé. Donc je suis là. » Alors Chat, désolé de te le dire, mais le physique c'est important. Alors si vraiment tu veux pas mettre de photos, mets-en pas. Mais bon, les longues conversations où t'arrives et que la personne te plaît pas du tout, c'est juste une perte de temps. Alors il y a des personnes pour qui le physique ça sera pas 100% de la relation. Mais dans tous les cas, même si c'est que 20% de la relation, on ne peut pas ne pas savoir à quoi la personne ressemble. Et dans ce qu'elle recherche, elle a marqué « Un mec marrant, ce serait sympa ». Avec une faute à « ce serait ». Si tu veux pas être jugé juste sur ton physique, par contre, fais attention à tes fautes d'orthographe, quoi. Je mettrai un 2 sur 10. Après, on a Zvoksu qui nous dit « Célibataire depuis peu de temps, je me décrirais comme une personne calme, mais qui a malgré tout du caractère. Réservée, sensible, coquette et curieuse. J'ai un petit garçon d'une ancienne relation, je suis de confession catholique. Inutile de me demander mon numéro ou mon profil sur les réseaux sociaux au bout de 5 minutes de conversation, prétextant qu'il sera soi-disant plus facile pour dialoguer. Merci. » Moi, je sens beaucoup de seum dans cette bio. Oh, bon, alors le « je suis de confession catholique », c'est un filtre naturel. Tu peux l'être, mais de là à le mettre sur ta bio de site de rencontre, ça sent pas très bon, quoi. Hein. Moi, personnellement, je m'en fous de la religion des personnes, mais quand tu mets, que ça soit ta religion ou même ton signe astrologique, non. Après la deuxième partie de la bio, tu pars direct sur un truc ultra négatif. Ouais, pas ouf, quoi. Vraiment. Dans sa recherche, elle a mis entre 34 et 43 ans. Merci de respecter ce critère avant de m'envoyer un charme. Entre 34 et 43 ans? C'est quoi, c'est tes deux chiffres préférés, le 3 et le 4? Je ne comprends pas cette logique de rechercher un âge très précis comme ça. Une personne, c'est pas un âge. Il y a des personnes à 34 ans, elles en font 50, et il y a des personnes à 34 ans, elles en font 20. La présence d'enfants ne me dérange pas, ça c'est cool de le mettre. Le langage de rue me fait fuir, merci d'en tenir compte. Ça, je peux comprendre. Je mettrai 2 sur 10. La Coco qui nous a mis « Pas de prise de tête selon moi, simplement du kiff et de la rigolade. Rien d'autre. Très simple, très direct. » Alors ça pourrait être interprété par certains comme je cherche une relation pas sérieuse. Moi, je vois juste une personne qui a pas envie de se prendre la tête et qui a envie plutôt de discuter dans la vraie vie. En plus, son talent inutile, c'est faire rire les autres, ce que j'aime beaucoup. Et dans sa recherche, elle met de la tendresse et de l'humour. Très cool, 8 sur 10. Après, on a Cal qui nous dit « Je pense qu'il est difficile de parler de soi. On peut avoir une certaine vision de nous, mais rien ne prouve qu'elle est objective ou biaisée. Alors je te laisse l'opportunité de me dire selon toi qui je suis. Comment me vois-tu à travers tes yeux ?» Waouh! D'un côté, c'est très philosophique, d'un autre côté, on te connaît pas, Cal. Donc on va pas te dire qui tu es alors qu'on ne t'a jamais vu. Quitte à dire des trucs, dis au moins ce que t'aimes dans ta vie, ce que t'aimes faire, quoi. 1 sur 10. Après, on a Nananer qui nous dit « Tellement déçu que j'ai plus envie de me présenter. À quoi bon? Juste arrêtez de me faire perdre mon temps. Vous parlez tant mieux, vous parlez plus, prévenez ou passez votre chemin. Ce n'est pas votre temps ni votre énergie. J'ai passé l'âge du ghosting. » Bon, 0 sur 10, hein. Là c'est juste une meuf qui est enfermée dans du seum. Ça donne pas du tout envie de la rencontrer. Après, on a Eben qui nous dit « Je suis prise de tête. J'accepte pas tout le monde. Je suis une princesse. Pas de sex friend. » Non mais à quel moment vous dites « Je suis prise de tête », c'est quelque chose qu'il faut mettre dans votre bio de site de rencontre? Je suis une princesse? Il y a vraiment des gens qui vont liker cette personne? Accepte pas tout le monde, c'est censé être un critère ça? Le seul truc encore, pas de sex friend, ok ça c'est cool. Pour le reste, 1 sur 10. On a Papillon qui nous dit « Première fois sur un site, gêne et pas à l'aise, mais bon. Je suis simple, douce, entière. Je ne cherche pas forcément le grand amour. Mais je suis plutôt masculiniste et des valeurs de droite. » Tout allait bien
sauf la fin. En masculiniste, j'imagine c'est masculiniste. À quel moment il y a une fille qui peut être masculiniste? Je répète la définition de masculiniste. Le masculinisme est le plus souvent défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne, androcentré et antiféministe. What? Et les valeurs de droite? Autant tu peux être de droite, pourquoi pas? Mais de là à le mettre vraiment sur tes réseaux? Moi j'ai tendance à me dire que si tu mets valeurs de droite, c'est que vraiment t'es ultra engagé là-dedans. Ouais, ça fait un filtre naturel aussi quoi. 0 sur 10. Dites-moi si le conseil vous a plu. Allez, ciao!